Et salut, je vous retrouve avec un nouveau chapeau que j'ai fait au crochet qui me va mieux que celui que je vous ai montré la dernière fois. Il est encore un poil trop grand, donc on croise les doigts, le prochain sera la bonne taille parce que oui, je vais faire encore des chapeaux. On se retrouve aujourd'hui, enfin vous me retrouvez aujourd'hui, moi je vais me retrouver en plusieurs jours, ça c'est sûr, pour coudre une robe avec ce tissu. C'est un tissu doré, voilà, comme vous pouvez sans doute le voir. Il est un petit peu élastique mais pas trop. Et genre, ça fait des écailles dessus. Et ça fait un moment que je veux travailler avec des trucs brillants. Et ben voilà, c'est brillant. Il n'a pas l'air très difficile à travailler, surtout que de l'autre côté c'est comme ça. Je vous montre ce que j'ai en tête. À l'avant, on va avoir quelque chose comme ça et une jupe en cercle. Et à l'arrière, on va avoir comme ça. Je veux que ça se lasse. Donc j'ai prévu pour... Désolée, je parle et en plus ma voix est monotone. Attendez, je vais faire une voix un peu plus palpitante. Donc... la jupe sera composée de deux grosses parties, le haut et le bas. Je vais doubler la partie du haut, mais pas la partie du bas. Et en fait, je vais la doubler, c'est-à-dire que je vais mettre deux tissus. Et je vais pas mettre deux fois le même tissu, parce que c'est du tissu doré, wesh, genre c'est précieux. Et en fait, j'ai un t-shirt que je n'ai jamais mis et que je ne vais jamais mettre, que j'ai récupéré. Et en fait, il est affreux. Et je vais me servir de tissu de ce t-shirt pour faire ma doublure. La première fois que je l'ai vu, j'ai pleuré de rire parce que bah, déjà il y a des tongs dessus et ensuite vous voyez l'arrière du col là, bah, c'est à l'intérieur du t-shirt et genre c'est la continuité du dessin de devant et c'est juste super drôle en fait et je trouve ça, enfin voilà, moi je trouve ça drôle. Voilà. Nous sommes un mardi et j'aimerais faire cette robe pour vendredi soir. Sachant que les 3 prochains jours je vais être assez occupée pendant la journée. Et c'est parti. Alors, j'ai étalé mon tissu par terre, je m'y suis pris à plusieurs fois parce que bah, il est doré, il brille et tout. Donc voilà, du coup je l'ai étalé à l'envers pour pouvoir dessiner au stylo, bah, sans écrire sur les paillettes en fait, et à l'intérieur du vêtement. Donc je me suis servi de mes écouteurs comme d'habitude et j'ai fait ça un peu au pif parce que je n'aime pas les patrons. J'ai reporté les mesures qu'il y avait autour de moi. Genre j'ai reporté les mesures de mon corps sur le tissu et j'ai fait au total une forme de trapèze isocèle. Je sais que j'emploie un terme géométrique que tout le monde ne comprendra pas, c'est pourquoi je vous invite à ouvrir votre moteur de recherche préféré si vous voulez refaire un truc pareil et à taper trapèze isocèle dans la barre de recherche et dans la section images et de voir. Bref, du coup j'ai dessiné un trapèze isocèle au stylo, j'ai découpé ça avec des ciseaux du coup, et ensuite j'ai pris ce t-shirt moche et iconique et je me suis dit bon, il faut que je fasse en sorte qu'il y ait quand même les tongs de visible dans le vêtement, donc à l'intérieur, donc pas visible quand je le porte mais que ce soit quand même visible pour moi. Donc je l'ai ouvert à l'arrière et en fait j'ai fait des combines, j'ai découpé pour que ça fasse à peu près la même taille en fait que le morceau de tissu doré, parce que du coup c'est la doublure. Ensuite j'ai inventé un nouveau vêtement que j'ai appelé le crop top. Voilà, très stylé je trouve, donc avec un nœud à l'arrière. Et ouais, moi je trouve ça extrêmement stylé. Et ensuite j'ai mis le tissu du t-shirt dans le bon sens, puis j'ai fait toutes les combines possibles pour que ça fasse une taille un peu inférieure au tissu doré et qu'en fait ça suive les traits au stylo que j'avais fait, donc en pliant le tissu comme vous pouvez le voir à l'image. Ensuite j'ai allumé la lumière et puis j'ai fait les ourlets du tissu doré autour du tissu de la doublure, donc j'ai fait 2 plis pour pas qu'on voit les raw edges, genre les bords bruts, voilà, et puis j'ai mis des petites épingles et j'ai cousu ça, ouais je crois que j'ai cousu ça, j'ai cousu ça, bah, j'ai commencé le mardi et j'ai fini le jeudi je crois de coudre ça, donc ça ressemblait à ça. Et pendant que je cousais à la main, parce que pas de machine, je me suis posé des questions sur le classisme des valeurs de l'esthétique en couture. Voilà, puis j'ai fait des petits tubes aussi, des petits tubes que je fais avec des petits rectangles de tissu et bah, je les couds tout simplement, et ces petits tubes ça va me servir à faire, bah vous allez voir à quoi ça va servir.
Ensuite, j'ai voulu faire la jupe, donc j'ai étalé une jupe ronde, une jupe de patineuse que j'ai déjà sur le tissu et j'ai mis des livres que j'ai récupérés à la BU pour la tenir et puis j'ai fait le contour. C'était pas une bonne idée, il vaut mieux juste prendre son tissu et le plier en 4 et faire un arc de cercle très beau avec des écouteurs en guise de compas, parce que du coup j'ai dû recouper et faire plus court parce que c'était pas exactement rond. Et puis j'ai épinglé ça au haut, donc voilà, du coup j'ai mis des petites épingles et ensuite vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Ouais, trop beau, genre juste le fait qu'il y ait des paillettes et que ça brille, je trouve ça fantastique. Bon, je viens de coudre le bas au haut milieu et ça me donne quelque chose comme ça. Et du coup, plus qu'à gérer la fermeture derrière et des bretelles. Ah, j'ai trop hâte de la porter, elle brille et tout, genre c'est trop beau. J'ai donc fait des ourlets à l'arrière pour coudre le rebord pour que ce soit propre. Voilà, donc ça fait un petit V. Plus qu'à rajouter les tubes. Vous savez, je vous ai dit que vous verriez ce que c'est. Du coup, j'ai cousu les tubes en les pliant pour faire une petite boucle. Et je les ai cousus de manière à pouvoir y mettre un lacet de manière asymétrique. Et c'était pas une bonne idée. Je prévoyais de faire un truc vraiment zigzag et le nœud au milieu qui traverse tous les lacets. Ce n'était pas une bonne idée avec ce tissu. Mais j'ai pas eu le temps de le faire correctement avant le vendredi soir. D'ailleurs, voici ce que j'ai porté le vendredi soir. La robe, mais avec une chemise parce que je trouvais le dos vraiment désastreux. Et voilà, mais avec la chemise, ça allait très bien. J'ai porté ça avec mes chaussures de 17 cm. C'était incroyable. Ensuite, 2 jours plus tard, je me suis dit, bon, on va finir la robe quand même. Donc, j'ai découpé une large bande de tissu doré. Large, parce que je voulais des bretelles très larges. Puis je l'ai coupé en 2 et j'ai plié ça de manière à avoir une bande plus fine. D'ailleurs, je fais plus les tubes qu'on retourne après parce que ça arrondit et je voulais un truc plat. Voilà ce que ça donne. Donc une fois cousu, j'ai vraiment mis du temps à le coudre. Donc j'ai mis du temps avant de finir la robe. Je l'ai fini le mercredi, je crois. Bref, voilà. Donc j'ai passé le ruban dans les trucs à l'arrière que j'ai rectifié pour que ce soit symétrique. Et voilà, la robe est terminée. Donc je vous montre le résultat. Bon, oh là là, au soleil, ça brille. Je ne vois pas du tout ce qu'on voit. Hop là. Voici ce à quoi la robe ressemble. Je suis en pyjama en dessous. Nous sommes dimanche, pas du tout. Nous sommes mercredi. J'ai cours ce soir, mais pas tout de suite. Et je me suis couchée vers 5h du matin. Donc j'ai dormi. Puis j'ai fait ma vie chez moi et j'ai fini cette robe dorée qui tourne, qui est fantastique. Je suis un peu déçue avec le dos, mais je pense que c'est aussi parce que je l'ai pas assez serré. Mais en l'attachant solo, c'est genre pas super facile de le serrer. De la serrer, de le serrer, serrer la robe, serrer le dos, serrer le lacet, serrer l'attache. Bref, voilà. Elle est terminée, le tissu brille, c'est fantastique, j'ai un autre gros morceau de tissu doré, je vais pouvoir faire autre chose en doré, je sais pas quand, je sais pas quoi. Et bon, pour l'instant j'ai ça, donc j'ai déjà la satisfaction d'avoir ceci. Si je devais mettre un niveau de difficulté à cette robe, on va dire sur 5, je lui mettrais 2, 2,5. J'espère que ce contenu vous a plu. On se revoit bientôt, je ne sais pas quand, mais bientôt. Donc une bonne journée et des bisous si consentis.